Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Reza Azrati et je suis une étudiante au doctorat en neurobiologie à l'Université Laval. Dans cet épisode de Parlons douleur, on va parler de la douleur neuropathique, une douleur qui est causée par une blessure ou une atteinte du système nerveux. La douleur neuropathique est un type de douleur chronique, ce qui signifie qu'elle affecte les patients toute leur vie et affecte grandement leur qualité de vie. Selon un rapport statistique de 2019, on estime que la douleur neuropathique dans la population générale a une prévalence comprise entre 3 et 17%. Les conséquences économiques sur le système santé sont estimées plus de 6 300 millions de dollars américains. Quand on est affecté par cette douleur, on commence à sentir douleur pour les stimulations pas douloureuses. Par exemple, quand on boit l'eau froide, si on a un problème dans les nerfs de nos dents, on va commencer à sentir douleur pour l'eau qui normalement on doit le sentir froid, mais pas douloureux. Ou, parfois, on commence à avoir douleur spontanée, ça veut dire pour aucune raison. La douleur neuropathique est un problème de taille et fait l'objet de nombreux projets de recherche. Cette année, le congrès de l'Association internationale pour l'étude de la douleur, AIASP, a eu lieu à Toronto pendant 4 jours en septembre. Cela m'a donné la chance de connaître les avancées scientifiques sur le thème de la douleur et d'interagir avec les différents participants de ce congrès travaillant sur le problème de la douleur neuropathique. Aujourd'hui, je suis avec Dr. Jean-Baptiste Thibault. Dr. Thibault est un neurochirurgien à l'hôpital Rothschild à Paris. Il a plus de 30 ans d'expérience de recherche et travaille dans le domaine de la douleur neuropathique et il a accepté de partager son expérience avec nous. Bonjour Dr. Thibault. Bonjour. Je vous remercie énormément de nous donner de votre temps. Pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de votre expérience et de votre domaine de travail et de recherche? Donc, je suis neurochirurgien et je me suis intéressé au traitement de la douleur parce que j'ai rencontré dans mon activité des patients qui avaient des cancers avec des douleurs qui étaient absolument insupportables et qu'on avait beaucoup de difficultés à soulager et pour lesquels certaines interventions neurochirurgicales étaient efficaces. Et à partir de là, j'ai pu rencontrer un certain nombre de collègues qui étaient aussi intéressés dans le domaine de la douleur. Et c'était à une époque où, en fait, on n'avait pas véritablement d'organisation dans le traitement de la douleur. Et donc, j'ai eu la chance de voir l'apparition de sociétés savantes qui se sont développées pour traiter la douleur et arriver à mettre ensemble des médecins d'origine, de spécialités très différentes parce que la douleur, en fait, touche tous les domaines de la médecine. Votre parcours est très intéressant. Effectivement, la douleur touche tous les domaines de la médecine. Mais pouvez-vous nous dire ce qu'est la douleur? Alors, une des premières choses, quand il y a eu une association internationale qui a été créée, c'était de définir la douleur. Et en fait, la définition est peut-être le plus grand progrès qu'il y a eu. La définition, c'est que la douleur, c'est ce que le patient ressent et ce qu'il peut exprimer, ce qu'il ressent. Et c'est au médecin de savoir pourquoi il ressent cette douleur. Ce n'est pas au patient de donner l'explication, c'est au médecin de la trouver. Mais par contre, le médecin doit écouter et croire le patient. Parce qu'en fait, c'est très rare que des patients inventent une douleur. Quand un patient parle d'une douleur, c'est qu'il l'a véritablement et c'est à nous de comprendre pourquoi il a cette douleur.
En effet, surtout la douleur neuropathique qui est normalement difficile à contrôler et elle est chronique. D'ailleurs, comment vous avez trouvé le congrès à IASP en tant que congrès qu'on discute beaucoup de la douleur jusqu'ici? Tous les congrès auxquels j'ai assisté étaient très importants. Les congrès sont extrêmement importants. Souvent, dans notre pratique, nous avons des collègues qui connaissent beaucoup de spécialités, mais pas véritablement la douleur. Et il faut des congrès où il y a des spécialistes de la douleur qui peuvent discuter ensemble. Et ces congrès sont très importants. Le problème, c'est qu'au tout début, il y avait beaucoup moins de monde et on pouvait se retrouver pour discuter de tous les sujets ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, chacun se sépare un peu suivant sa spécialité. Et finalement, on se retrouve un petit peu chacun dans ses sous-spécialités, ce qui est un tout petit peu dommage, parce que c'était très intéressant d'avoir des avis de personnes d'autres domaines que le nôtre. En effet, je suis d'accord avec vous. Malgré tous les efforts qui sont en cours, je crois aussi que la conversation et la discussion entre les différents domaines travaillant sur la douleur doivent être améliorées. Et j'espère que le congrès comme celui-ci peut nous aider. Dans les dernières années, y a-t-il une découverte étonnante et impressionnante dans le domaine de la douleur neuropathique que vous pouvez nommer? D'abord, à partir de la première découverte qui était importante, mais qui est au début justement de l'organisation d'une société, c'était la découverte de ce qu'on a appelé la théorie de la porte, la Gate Control Theory. Ce qui voulait, en fait, cette Gate Control Theory, ça veut dire que finalement, nous avons tous normalement des filtres sur la douleur, et quand ces filtres ne marchent plus, on va avoir la douleur. Donc la douleur, c'est d'abord un problème de manque d'un contrôle sur la douleur. C'est intéressant que vous mentionnez ça, car il y a plusieurs projets de recherche en cours sur ce sujet. Même dans ce congrès, j'ai assisté à quelques présentations par rapport à cette théorie. Mais j'ai une question qui me préoccupe beaucoup. Est-ce que toutes ces découvertes et les recherches qu'on discute par exemple ici peuvent nous aider dans les cliniques et les hôpitaux pour soulager la douleur des patients? Il y a eu un progrès formidable, même s'il reste encore beaucoup de patients, en particulier dans le cadre des douleurs dues aux atteintes du système nerveux, qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Il reste à peu près 30% des patients qu'on ne va pas pouvoir soulager. Mais ceci dit, quand j'ai commencé à me spécialiser dans le traitement de la douleur, c'était 80% des patients qui n'étaient pas soulagés. Donc il y a eu de très très gros progrès qui ont été faits. Des progrès qui ont été faits sur le plan des médicaments, mais aussi surtout sur le plan d'une meilleure approche globale du patient, une meilleure approche psychologique, et puis le développement aussi de techniques très spécialisées comme les techniques de neurostimulation qui sont extrêmement intéressantes et qui ont amené beaucoup de résultats satisfaisants. Je suis content que les recherches soient utiles et portent leurs fruits. Si j'ai bien compris, on peut dire que les recherches fondamentales qui sont souvent réalisées sur les animaux de laboratoire sont réplicables dans les recherches cliniques et sont finalement efficaces pour l'avancement de demain. Beaucoup de la recherche sur l'animal, la recherche fondamentale est absolument nécessaire, mais il est exact que dans le cadre de la douleur, souvent des résultats que l'on a chez l'animal ne sont pas transposables chez l'homme. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de déceptions sur un certain nombre de médicaments dans le cadre du traitement de la douleur, et ces médicaments ne pouvaient pas être utilisés chez l'homme, enfin n'ont pas été efficaces chez l'homme. Ceci dit, pour l'étude des mécanismes neurophysiologiques, la recherche sur l'animal a quand même été fondamentale. Oui, je pense aussi que la recherche fondamentale nous assiste beaucoup pour comprendre les mécanismes des maladies et vérifier différentes idées qui peuvent finalement nous conduire à développer des médicaments et techniques variées pour contrôler la douleur. En parlant de médicaments, selon vous, où sommes-nous dans le développement de médicaments pour la douleur neuropathique? Je crois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux médicaments pour cette douleur.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux médicaments qui sont apparus. Je pense quand même que la kétamine, un type de traitement extrêmement intéressant, avec beaucoup de précautions, parce qu'il ne faut surtout pas que les patients deviennent dépendants. Et donc, c'est des traitements qu'il faut faire à certaines périodes et bien les contrôler. Mais je pense que parallèlement, il y a le développement des techniques de neurostimulation, la stimulation médulaire par exemple, qui a beaucoup progressé sur le plan technologique, qui est beaucoup moins agressive et qui est parfaitement réversible. Et donc là, le développement de techniques non médicamenteuses est, je crois, le plus gros progrès qu'il y ait eu ces dernières années. C'est vrai qu'on pense toujours aux médicaments comme première solution, mais il existe d'autres techniques comme la neurostimulation que vous avez mentionnée. D'ailleurs, pensez-vous que la participation et la contribution des donneurs d'organes et des patients dans la recherche sont importantes dans le but de connaître des mécanismes de maladie? Disons qu'aujourd'hui, par rapport à des techniques chirurgicales, par exemple, c'était important d'avoir des patients qui donnaient leur corps pour la recherche. Mais aujourd'hui, on a le développement de modèles 3D. À partir de l'imagerie, on peut reconstruire les patients, le système nerveux des patients, et avec le 3D print, on peut avoir exactement l'équivalent de ce que l'on avait avant. On a exactement le patient avec toute la sophistication de son cerveau du fait des acquisitions par résonance magnétique, MRI ou CT scan. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de cela. Par contre, je pense que ce qui est très important, c'est que le patient, par lui-même, lorsqu'il participe au traitement véritablement, et en particulier ce qu'on appelle precision medicine, la médecine personnalisée, lorsque le patient peut utiliser par exemple les données de transmission que l'on a aujourd'hui avec les iPhones, s'il peut faire un véritable journal de sa douleur, il peut nous donner des informations extrêmement importantes et cela va permettre d'améliorer la prise en charge du patient. Je suis d'accord avec vous qu'il existe d'autres moyens que d'utiliser des organes de donateurs. Cependant, je pense qu'on peut toujours beaucoup apprendre de ces organes, surtout que ces technologies que vous avez mentionnées n'existent pas partout et pas encore bien développées. Même dans ce congrès, il y a plusieurs recherches qui sont faites sur des échantillons de tissus humains et on voit que ça nous aide à avancer concrètement dans le domaine. Comme dernière question, selon vous, quels sont les défis qu'on doit surmonter à l'avenir et dans quelle direction va-t-on? La douleur, c'est un phénomène conscient. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de cortex, c'est ce qu'il y a de plus important dans le fonctionnement du cerveau. Or, en fait, ce qu'on a défini comme le problème difficile, le hard problem, c'est la pensée humaine. Donc, comment fonctionne la pensée? Comment fonctionne la conscience? Et le rôle de l'homme, c'est d'essayer de progresser dans la compréhension de sa pensée et du mode de fonctionnement de son cerveau. Et c'est peut-être un but qu'on n'arrivera jamais à atteindre, mais c'est quand même notre rôle d'essayer de mieux comprendre et de faire participer le patient à cette compréhension pour qu'il arrive à retrouver une importance dans sa vie, même lorsque il y a des choses qui sont douloureuses, mais qu'à côté de ça, il y a d'autres choses qui peuvent être importantes pour lui. Et c'est ça ce qu'il faut démontrer à chacun, c'est que chacun a une importance et qu'il doit prendre conscience de cette importance. La conscience est en effet un sujet très complexe et intéressant. Enfin, je vous remercie de partager vos informations qui proviennent de plusieurs années d'expérience avec nous. Mais je suis très content si ça peut être intéressant pour vous. Au revoir. Aussi, j'ai eu chance de parler avec Dr. Claudia Sommer, qui est présidente de IASP et qui a partagé avec nous son opinion à propos de la douleur neuropathique. Dr. Sommer est neurologue à l'hôpital Uniklinikum Wolfsburg en Allemagne et il travaille depuis plusieurs années sur les différents types de douleurs, inclus la douleur neuropathique. J'ai demandé au Dr. Sommer à propos de l'importance de recherche et selon elle, on doit investir plus dans la recherche qui va donner fruit plus tard. Et elle pense qu'en ce moment, on manque de traitement de la douleur chronique
et neuropathiques. Et également, on a besoin des antidouleurs non-opioïdes efficaces dans la clinique. Ensuite, je lui ai demandé son avis autour du congrès IASP, dont elle est la présidente, et elle pense que dans ce congrès, on a plusieurs très bonnes présentations sur différents types de la douleur, et particulièrement à propos de caractérisation des nerfs qui transfèrent le signal de la douleur. Dr. Sommer pense que la plupart des découvertes qu'on discute dans ce congrès vont payer plus tard dans la clinique. Elle croit qu'actuellement, à côté de la recherche, on doit améliorer nos communications avec les patients pour les encourager de nous aider pour trouver des vraies questions et vrais problèmes qui existent pour les patients. En plus, elle croit qu'à l'avenir, on doit considérer plus la diversité des patients. Pendant ce congrès, il y a des sessions d'affiches chaque jour. Les sessions d'affiches permettent aux étudiants de présenter leurs projets de recherche et échanger leurs connaissances avec les autres scientifiques. J'ai rencontré Solène, qui est une étudiante en Belgique et qui partage avec nous son avis sur le congrès. Bonjour Solène, Bonjour, ça va? mais ça va très bien et toi? Oui, merci. Je me demande comment tu as trouvé le congrès de IASP. Jusqu'ici, la présentation, la session de poster. Jusqu'ici, les présentations étaient quand même assez qualitatives, donc c'est bien. Il y en a eu qui ressemblaient un peu au congrès européen de la douleur, mais c'est normal vu que c'est les mêmes personnes qui viennent. Et les posters étaient très bien aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a un sujet particulier qui t'a attiré l'attention? Beaucoup de sujets en fait ont attiré mon attention. Tous les sujets un peu qui abordaient la psychologie dans la douleur, les modèles expérimentaux humains, les études cliniques aussi. En effet, c'est quand même vaste comme congrès. Est-ce que tu penses qu'avoir ce type de congrès, c'est utile pour considérant leurs effets dans les cliniques sur le patient? Mais je pense que oui, parce qu'ici, il y a chercheurs et cliniciens. Donc c'est bien que tout le monde se rencontre. Et en fait, ce qui est bien dans un congrès comme celui-ci, dans le Congrès mondial de la douleur, c'est que chacun peut échanger librement. Parce qu'on a beaucoup de coffee break, il y a plein de pauses. Même après les présentations, on peut échanger. Et je pense que sans échange, on ne peut pas avancer. En effet. Merci Solène de nous donner ton temps. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Merci. Bonne journée. Et voilà, on est déjà en fin de notre épisode. J'espère que cet épisode de Parlons de douleur vous a plu et vous permet d'en savoir plus à propos de la douleur et la recherche sur la douleur neuropathique. Si vous avez des questions ou vous désirez des informations supplémentaires, contactez le Réseau québécois de recherche sur la douleur, qui sera ravi de vous aider. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!